Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un super week-end. Voilà, aujourd'hui je vais faire ce tirage que l'on m'a demandé sur le Premier ministre de la Santé, donc monsieur, on va dire Varan, d'accord? Vous comprenez pourquoi. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai mis sa photo là. Ce que je peux ressentir chez cette personne, c'est de la fausseté pour moi. Voilà, il y a quelque chose de faux chez lui, c'est ce que je ressens. Après, bon, ben, c'est mon ressenti, les amis. Hein. Donc voilà, je ressens ça. J'ai l'impression de voir en face de moi un peu un ahuri. Voilà, quelqu'un qui est un peu ahuri. Comme si parfois il était un peu surpris sur certaines choses, quoi. C'est ce que je peux ressentir sur cette personne. Vous me direz, hein. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à mon ressenti sur cette photo? On dirait qu'il est complètement stupide, que voilà, que je trouve chez lui de la stupidité. Je trouve pas vraiment ce personnage intéressant pour moi. Vraiment, je trouve pas intéressant du tout. Comme si en fait c'est quelqu'un qui suit les directives qu'on lui dit en vérité. Je sais pas comment l'expliquer. Je veux pas être non plus très mauvaise dans mes pensées de ce que je ressens, mais voilà, c'est l'aspect que cette photo me révèle, quoi. Je ressens aussi un complexe chez lui. Il y a eu peut-être dans sa vie, étant plus jeune, peut-être qu'il a été complexé par rapport à quelque chose. Je sais pas, c'est ce que je ressens, qu'il y a un complexe chez lui. Après, lui seul sait, hein, et ses proches bien sûr, hein, mais moi c'est ce que je ressens. Qu'il y a eu un complexe, ou peut-être même ce complexe a fait qu'on s'est moqué de lui à une certaine époque de sa vie, pendant sa jeunesse, ou peut-être son enfance, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Qu'est-ce que je peux ressentir chez cette personne? Je peux ressentir de l'hypocrisie quelque part. Oui, je ressens de l'hypocrisie. Bon, c'est sûr qu'on peut ressentir ces choses-là aussi par rapport à la situation en elle-même et de ce qui se passe aussi. Mais voilà, moi, c'est mon ressenti en regardant cette photo, quoi. Voilà, les amis. Maintenant, je vais m'atteler au tirage et on va voir un peu ce qui sort sur ce personnage, ce qu'on peut découvrir sur lui. On va voir. Allez, je commence, les amis. Alors, la première carte, nous avons l'As de bâton. Vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette carte? C'est cette as... pardon. C'est pas l'As de bâton, c'est l'As de denier. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'As de bâton, mais bon, c'est l'As de denier, pardon. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Alors, elle m'évoque, elle m'annonce qu'il y a eu une grosse transaction au niveau financier. Donc, il y a eu une grosse somme reçue. Donc, ce monsieur, elle est sortie en plus en première ligne, donc la première carte. Donc, ce monsieur a reçu une très grosse somme d'argent qu'il aurait pu mettre, vous voyez comme on voit ses mains qui tiennent là, son argent, donc la mettre, peut-être l'avoir mis en sécurité quelque part. En tout cas, son argent, il l'a dans ses mains et il l'a mis en sécurité. Pour moi, c'est ce que me révèle cette carte. Donc, pour moi, il a eu une grosse somme d'argent. Ensuite, on passe à la deuxième carte. La deuxième carte, c'est le 3 de denier, donc le 3 de pentacle. Pour moi, ce 3 de pentacle m'annonce comme si cet argent venait d'une alliance, de quelque chose. Donc peut-être, on va dire, allez, Big Pharma peut-être. On dit peut-être, hein, on ne sait pas, hein, mais peut-être Big Pharma, quoi, qui a permis de faire des affaires, hein, quelque chose qui a été quelque chose en mouvement, hein, puisque c'est une machine à tisser, et une machine à tisser est en mouvement, hein, donc cet argent a été en mouvement, et en mouvement de fond, hein, et puis il prend ses précautions, hein, vous voyez comme il tient bien la machine à tisser, là, donc c'est important de vendre ce vaccin, hein, de se servir de ce vaccin. Hein. Pour moi, je ressens comme ça. Donc, il aurait
par rapport à ces deux cartes, il aurait touché une très grosse somme d'argent par une société, par quelque chose en tout cas. Il y a eu quelque chose en mouvement sur le plan financier pour cet homme. Donc je continue. On a le 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, c'est des décisions qui vont être prises dues à certaines oppositions. On voit bien cette personne qui regarde vers la fenêtre, on voit cette fenêtre avec... il me fait penser un peu à la solitude, donc une grande solitude chez lui, peut-être des inquiétudes aussi par rapport justement à cet argent-là, peut-être peur que certaines découvrent quelque chose au niveau de ces projets. En tout cas, il y aura des oppositions menées par rapport aussi à ce qu'il entreprend, ce qu'il propose aussi. Moi, je vois comme ça, les amis, il va y avoir des difficultés, de graves problèmes pour lui qui s'annoncent. Mais il y a l'argent qui ressort là avec un premier, donc pour moi c'est sur le plan financier aussi, il va avoir peut-être des explications à donner. Je sens une grande souffrance intérieure, une grande solitude. Après, je vais dire quelque chose, peut-être, la carte peut me faire ressentir qu'il est quand même des remords. Mais bon, j'y crois pas trop, mais c'est ce que je ressens par rapport à la carte. Allez, on continue. Et là, on a le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, il annonce de grandes discordes au sein peut-être du gouvernement, des démarches de la transformation. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, vraiment. Il y a des discordes. Allez, on continue. Et on a le magicien, donc on voit bien, il y a des choses qui sont en mouvement, il y a des choses qui sont en train de se passer. Ce magicien, c'est la méfiance aussi, la ruse. Et puis il y a un manque d'imagination chez cet homme, un manque d'imagination totale. Il est dans la destruction actuellement. Et puis, il va se retrouver avec beaucoup de problèmes sur le dos et beaucoup d'hésitation à faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en mouvement avec le magicien là. Je continue, les amis. Et là, on a la lune. Alors la lune, il y a le loup blanc, le loup noir, cette personne-là qui est immergée complètement dans l'eau. Pour moi, la lune, là, sur son jeu, et en plus par rapport aux transactions financières, pour moi, elle annonce pas quelque chose de bon pour ce monsieur. Donc, cette lune nous dit qu'il est en état d'alerte. Il y a une peur chez lui, quelque part, il y a une peur. Il y a une peur qui se profile. Alors, est-ce que c'est par rapport, je vous dis, cette somme d'argent-là, quelque chose peut-être va être révélé par rapport à ses finances. Alors, est-ce que ça sera après 2022 ou peut-être courant dans l'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se prépare. Il y a un homme aussi, je ressens comme s'il y avait quelqu'un de très négatif et d'influent, des secrets, quelque chose qui va être révélé. La lune, ça peut être aussi les secrets, ça peut être quelque chose comme ça aussi, et sur le plan financier. Donc voilà, les amis, ce que je peux dire. Là, on a le 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe, c'est des rencontres pour essayer de résoudre des difficultés par rapport aux tensions, par rapport au malaise avec le peuple. C'est ce qu'on voit là, avec ces 3 personnes qui se tiennent. Donc, ils vont essayer de trouver, on va dire entre guillemets, d'essayer de trouver des solutions. Mais avec la lune à côté... j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à gérer quoi que ce soit. J'ai l'impression, en vérité, les amis, je crois qu'ils sont au fond du gouffre. Au fond du gouffre, et qu'il y a une grande peur là qui s'annonce. En tout cas, ce monsieur, il est sur la tangente. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est ce que je ressens. On continue, ben oui, il est énormément. Il y a de l'ennui.
Vraiment, il y a quelque chose avec ce 4 de coupe, hein. Il y a du désaccord, il y a de la déception aussi. On voit bien cette femme qui se tient la tête, là, elle est ennuyée, il y a de la déception, donc on voit bien quelque chose comme ça. Hein. Essayer de trouver des solutions, mais il y a un gros malaise. Hein. Un gros malaise qui se fait par rapport au peuple, alors aussi peut-être par rapport aux infirmières aussi. Hein. Il y a de la grosse colère qui s'annonce pour moi, hein, vraiment. Hein, je pense qu'ils vont trop loin, trop loin. Il va trop loin, parce que c'est lui qui vient parler hein, en plus. Donc, moi, je ressens quelque chose comme ça. Là, on a le 4 de bâton. Ce 4 de bâton, on voit des personnes qui s'amusent, hein, donc quelque chose de positif pour elles. Hein. Et là, par contre, on voit cette tante, donc l'éloignement de quelque chose. Hein. C'est au niveau social. Des projets peut-être par rapport à l'économie, pour retrouver une certaine stabilité. Ou alors, je vois comme une retraite pour lui. Une retraite... une grande solitude pour cet homme. Hein. Il y a le diable à côté, vous voyez. Grande solitude, oui, par rapport à toute cette corruption, cette débauche. En fait, c'est inévitable, monsieur Varan. Déceptions qui vont en découler, quoi. Hein. Vous allez subir, vous aussi, la colère de Dieu sur vous. Quand on est spirituel, je vais dire avec le magicien là au-dessus aussi, au niveau de la spiritualité, donc de grosses colères. Hein. Vous avez dépassé les bornes, comme on dit, hein, et vous avez employé des moyens illégaux concernant le peuple. Hein. C'est ce que je ressens moi. Hein. Voilà, hein. Pour asservir le peuple, vous n'êtes plus crédible. Non, il n'y a plus de crédibilité par rapport à ce monsieur. Hein. Donc on continue. Et on a le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, il peut représenter donc un juge, des juges, il peut représenter des avocats, ça peut être aussi des personnes d'autorité de pouvoir, donc bien ces avocats, ces juges, et donc vous voyez là avec l'argent là au-dessus, là la première carte qui est sortie dans le jeu, l'as de denier, donc et là vraiment avec la lune le désespoir, hein, que quelque chose se découvre. Moi je ressens ça comme ça, les amis. Vous me direz dans vos commentaires comment vous ressentez la chose. Mais moi, je ressens quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va lui tomber sur le coin de la figure, hein, par rapport à tout, hein, par rapport à ces transactions, par rapport à tout ce qui s'est passé. Hein. Il a vraiment, comme on dirait, l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Mais pas, bien sûr, je me comprends quand je dis ça. Hein, c'est pas... Et là, nous avons l'empereur. Alors, cette carte nous rappelle qu'ils ont enfreint beaucoup de commandements. Vous voyez, donc c'est bien des juges ou des avocats, parce que cette carte de l'empereur nous fait comprendre qu'ils ont enfreint beaucoup de choses. Donc, hein, c'est ce que je ressens moi par rapport à la carte. La justice, ça ne va pas le louper, hein, je vous le dis. Et par rapport aussi au peuple, il y a quelque chose hein, qui se fait. Il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Ils ne vont pas être loupés, ils ne vont pas s'en sortir. Hein. Et là, on voit le 10 de bâton, hein, qui peut très bien être, vous voyez, on descend de sa montagne, là, hein, on descend de son piédestal, en fait. Hein. Pour moi, je la ressens comme ça. Cette fois-ci, la carte, je la ressens comme ça. Donc... il descend de son piédestal. Hein. Alors ça peut être une démission peut-être. Il réfléchit à ça, peut-être de partir. Donc il y a de la discorde. Je vous avais dit qu'il y avait de la discorde. Donc est-ce qu'il est en train de réfléchir pour partir, hein, parce qu'il y a des choses qui sont allées trop loin là. Donc, et je vous dis, hein, il y a cette affaire de justice qui se prépare, donc il y a tout. Hein, donc, il se pose des questions, hein, il est embêté parce qu'il a envie de partir, ce monsieur. Hein, moi, je ressens comme ça. Hein, voilà. Ou alors, ouais, et puis il fait preuve d'égo. C'est quelqu'un d'égoïste hein, pour moi, cet homme hein, aussi. Hein.
C'est quelqu'un d'égoïste. Je ressens aussi ça. Et pour moi, je vois un éloignement, quelque chose comme ça, avec ce 10 de bâton là. Il descend de son piédestal, hein, donc il régresse. Donc pour moi, est-ce que c'est une démission? En tout cas, je ressens quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose on dirait que de plus en plus, il a envie en vérité de s'en aller, ce monsieur. Il a envie de quitter le navire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça le touche en plein cœur avec cet as de coupe. Donc, il est touché dans son amour-propre, dû à de gros changements qui se préparent. Hein. Voilà, les amis. Hein. Il se prépare vraiment quelque chose de costaud là. Donc, il est assez inquiet pour moi. Et voilà, là on voit alors le cavalier d'épée, donc ça peut être une action militaire, une forte action de lutte aussi, du peuple aussi, quelque chose qui se prépare vraiment de pas bon pour ce monsieur en tout cas, pour ce monsieur et peut-être pour aussi le gouvernement. Hein. Donc pour moi ce cavalier d'épée, ça représente des personnes qui sont héroïques, qui sont là pour protéger le peuple. Hein. Je ne sais pas non plus s'il n'a pas reçu des menaces, cet homme. On dirait, c'est ce que je ressens là, qu'il aurait reçu des menaces. En tout cas, je vois ça dans le jeu là d'un coup. On a le pendu, donc voilà, le pendu annonce la fraude, la trahison, la fuite et le désespoir pour ce monsieur. Hein, donc voilà, donc le juge là par rapport aux trahisons, par rapport à... Et là il y a l'argent qui sort. Là, on a des associations, des alliances avec l'amoureux, des unions, alors peut-être au niveau du peuple, au niveau des juges, au niveau des avocats. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Alors, si c'est pas courant l'année, en tout cas, mais en tout cas, une fois qu'il sera plus ministre, en tout cas, on va pas le louper, quoi. Moi, c'est ce que je ressens, les amis. Allez, je continue. Oula, de pire en pire pour ce monsieur. Et là, nous avons le 8 d'épée. Et ce 8 d'épée, comme vous voyez, il a commis des actes graves. Donc, on voit par rapport au Covid, par rapport au vaccin, on voit cette personne enchaînée. Donc, voilà, c'est le gros malaise. C'est le 8 d'épée. C'est vraiment des actes qui ont été commis envers le peuple, toujours. Donc, voilà, c'est flagrant, hein. Il a des secrets révélés, puisqu'on va avec le 9 de coupe. Vous avez ce coffre qui s'ouvre, on voit jaillir ces coupes-là, et cette lumière-là qui jaillit. Donc, c'est des... Avec ce 9 de coupe, c'est des secrets découverts, et il va y avoir des difficultés aussi pour lui à sortir de l'impasse. Tout éclate en plein jour. Et il a peur, il a peur. Il a peur. Franchement, il a peur que des choses s'apprennent. Ça a été trop loin, j'ai l'impression. Et oui, ben là, c'est la dépression. C'est le 5 d'épée. Vous voyez ce monsieur qui se tient la tête, là. Ouh là là, c'est sombre. C'est sombre pour monsieur Véran. L'avenir est sombre pour lui. Je vois quelque chose de très sombre. Je vois de la dépression, un malaise par rapport à du déshonneur, de l'escroquerie, action criminelle. Moi, je ressens ça. Voilà. Donc, voilà les amis, pour ce tirage qu'on m'a demandé sur monsieur Varan. Moi, franchement, ne m'inspire pas du tout ce monsieur. J'aime pas du tout. Voilà, je vous dis, après... C'est mon ressenti, c'est ce que je ressens sur lui. Vous me direz, les amis, en me laissant peut-être un commentaire, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous ressentez ce tirage-là. Moi, voilà, peut s'attendre à quelque chose de catastrophique et de bien noir pour lui, en tout cas. C'est pas la joie pour ce monsieur. Ce qui lui attend, en tout cas. Peut-être que c'est déjà en route et qu'on ne le sait pas, les amis. Alors, avec ce tirage-là, j'ai fait pour voir un peu une de ses vies antérieures. Donc,
Alors, la première carte, c'est gréco-romain. Donc, il devait peut-être, dans une de ses vies antérieures, il devait peut-être vivre en Grèce ou bien à Rome. Hein. Peut-être aussi, c'est un homme qui est attiré par l'architecture des monuments, hein, ou peut-être il était architecte, je ne sais pas. Mais voilà, cette carte nous révèle ça sur une de ses vies antérieures. On va voir avec la suite, donc, ce qu'on peut voir. Là, on a guérisseur ou guérisseuse. Donc, alors peut-être qu'il vivait donc en Grèce ou à Rome et qu'il était docteur dans cette vie antérieure. Et je crois d'ailleurs qu'il est docteur dans cette vie, qu'il est neurologue. Non, vous me direz les amis, je ne sais pas trop. Donc, il me semble que c'est un médecin. Donc, voilà, donc dans une de ses vies antérieures, il l'était aussi apparemment. Et là, nous avons les finances. Alors, les finances, alors ça peut être pour moi dans une de ses vies antérieures, donc tout ce qui était avec les financements, l'argent. Donc déjà, ce que je peux dire, il y a des possibilités qu'il ait vécu aussi dans une extrême pauvreté. On pourrait dire ça, les amis. Maintenant, ça peut être aussi, ou alors que c'est quelqu'un d'avare et qui ne partageait pas, son argent, hein, et qui cachait tout ça sous le matelas. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Voilà, ce qu'on peut ressentir, ce que je peux ressentir par rapport à une de ces vies antérieures, les amis. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage sur Varan vous aura plu, ministre de la Santé. Donc, vous me direz dans vos commentaires ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. C'est un tirage qu'on m'a demandé, on me l'avait demandé il y a très longtemps, mais ça fait un petit moment qu'on me l'avait demandé. Et bon, j'ai décidé de le faire aujourd'hui, hein. Je sais qui a fait sur Véran aussi. Je crois que c'est Agnès qui l'a fait. Donc voilà, mais moi je l'ai fait aussi aujourd'hui parce qu'on me l'avait demandé, donc je l'ai fait. Et voilà ce que j'ai sorti par rapport à ce monsieur. Voilà les amis, alors si ce tirage vous a plu, laissez un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas. Restons forts, solidaires, gardons espoir, cette lumière, le positif. Vous savez que le positif amène du positif. Soyons courageux et forts dans ce combat que nous menons tous, à chacun à une échelle différente. Et amour, paix et sérénité, les amis. Je vous aime fort, fort, fort. De gros bisous à vous tous. Merci infiniment, infiniment pour tous vos commentaires, vos partages. Je vous aime encore une fois et à très bientôt, les amis. Au revoir.